Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement. C'est la deuxième édition du Salon de l'immobilier et de l'habitat à Nîmes. Nîmes transformée en capitale régionale de l'immobilier, le temps d'un long week-end. On achète, on vend, on loue, on rénove, on aménage. Avec évidemment les nouvelles mesures gouvernementales, on répond à vos questions. Mais avant toute chose, lorsque l'on est propriétaire, que l'on veut vendre son bien immobilier, il faut impérativement faire appel à un expert immobilier. Nos experts sont là, présents sur le site du salon, avec Dual Expertise. Et son patron, c'est Philippe Champiot qui est avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors en deux mots, le rôle d'un expert immobilier? Alors un expert immobilier, un diagnostiqueur immobilier, c'est une personne qui intervient à la mise en vente du logement pour regarder le côté technique du bâtiment et estimer sa consommation d'énergie, regarder s'il y a de l'amiante, s'il y a des termites, regarder si le logement correspond aux normes au niveau de l'électricité, au niveau du gaz, pour informer l'acheteur éventuel de l'état du logement. Alors évidemment, ces contrôles sont obligatoires lorsque l'on veut vendre ou louer son bien ou que pour la vente? Alors, c'est des contrôles qui sont obligatoires, donc ça s'appelle le dossier diagnostic technique. C'est obligatoire depuis 2007 dans le cadre d'une vente ou d'une location. Après, certaines expertises sont obligatoires dans la vente et ne le sont pas dans la location. Certaines expertises sont obligatoires selon l'année de construction du bâtiment. Oui. Je pense notamment au plomb qui concerne les bâtiments construits en 1949. Après, chaque bien a un dossier diagnostic qui lui est propre, avec des caractéristiques propres à ce bien. Alors, contrairement à d'autres types de ventes, dans l'immobilier, Philippe Champiot, quand on vend son bien, c'est le propriétaire qui fait appel à vous, expert immobilier. Tout à fait, donc que ce soit dans le cadre d'une vente ou d'une location, les diagnostics sont à la charge du propriétaire. Donc le propriétaire va informer l'acheteur ou le locataire de l'état du logement qu'il propose. Votre diagnostic doit impérativement être évidemment impartial. Donc l'expert a une obligation d'indépendance et d'impartialité. Il ne peut pas avoir de lien, que ce soit avec la personne qui lui commande. Donc on ne donne pas un diagnostic comme le veut le propriétaire, mais comme l'impose la maison. C'est-à-dire qu'on va vraiment essayer de faire un strict reflet de la réalité. Et souvent, ça pose un peu souci aux propriétaires quand on est obligé de dire qu'il y a des gros problèmes, notamment je pense au niveau des termites. Ça gêne dans la transaction. On est obligé d'informer l'acheteur de l'état du logement. Votre rôle, évidemment, est incontournable pour que le bien soit bien vendu et pour que l'acheteur, ensuite, soit satisfait. Vous êtes agrémenté, bien sûr, vous êtes choisi, comment ça se passe ? Alors, pour pouvoir exercer cette profession, il faut passer une certification de compétences qui est valable 5 ans. Donc, tous les 5 ans, on repasse la certification de compétences. On a des obligations de formation continue. C'est une profession qui est très réglementée, très encadrée, sur laquelle on est obligé de tout le temps se mettre au courant des nouvelles normes. C'est une profession qui évolue énormément en fonction des lois. Je pense à la loi Allure, par exemple, qui nous a imposé de nouvelles obligations. Donc on est obligé perpétuellement de se mettre au courant de ce qui se passe et des nouvelles obligations. Être au courant des lois, devoir faire un diagnostic impartial et honnête, il faut avoir beaucoup de compétences dans votre activité, Philippe. Il faut avoir beaucoup de compétences, il faut surtout être très précis et très méticuleux sur le terrain. On passe vite à côté de quelque chose, à côté d'un petit conduit en amiante. C'est quelque chose qui peut poser souci après derrière sur une transaction. Si on passe à côté, admettons, d'un problème en électricité et qu'il y a un accident après derrière, notre responsabilité est engagée. Donc c'est quelque chose quand même qui est assez lourd au niveau de la responsabilité. On a quand même fait des études assez poussées en technique du bâtiment notamment pour pouvoir répondre aux exigences pour l'électricité, pour le gaz, pour l'amiante, pour les termites. Pour le mesurage, on est obligé vraiment d'être très complet au niveau de notre profession. Oui, ce sont ces fameux diagnostics de performance énergétique, hein, c'est ça? Alors, le diagnostic de performance énergétique, c'est un diagnostic parmi les 7 principaux que compte notre profession. C'est le plus connu. C'est le plus connu, c'est celui dont on parle le plus à la télévision. Celui-là est assez complexe à réaliser. On a 60 points de contrôle sur le bâtiment. On va regarder la taille des fenêtres, la composition des fenêtres, l'orientation de la maison, s'il y a des bâtiments qui lui font de l'ombre ou pas. On va rentrer dans le détail du logement. C'est le diagnostic qui est le plus connu, tout simplement parce que c'est devenu un critère de choix sur les transactions à l'heure actuelle, que ce soit une vente
ou une location. Aujourd'hui, une maison qui est bien notée va être plus facile à vendre qu'une maison qui va être mal notée. C'est un petit peu comme sur l'électroménager, les notations que l'on a. C'est exactement, c'est le même petit, la même petite échelle qu'on trouve sur les frigos et sur les voitures au concessionnaire. On va avoir une graduation de A à G. Et A, c'est une maison qui est très peu énergivore, et G, c'est une maison qui consomme énormément d'énergie. Alors j'en reviens à ce que l'on disait il y a quelques instants. Pour l'acheteur, c'est réconfortant de connaître la fiabilité du bien qu'il va acheter. En revanche, pour le propriétaire, si votre diagnostic n'est pas dans ce qu'il espérait ou il estimait, les choses sont un peu différentes. Mais il doit se conformer, évidemment, à votre diagnostic. Les choses sont différentes pour lui peut-être. Pour nous, on est obligé de refléter la réalité du bâtiment. S'il y a des conduits en amiante dans un bâtiment, je vais être obligé de le signaler. Je ne peux pas, pour faire plaisir au propriétaire, ne pas signaler le conduit. Ma responsabilité est engagée, donc je suis obligé de signaler un conduit en amiante ou une présence de termites. C'est quelque chose sur lequel on ne peut pas passer. Votre entreprise, Dual Expert... Entreprise ou société d'ailleurs? Comment doit-on dire? Société. Voilà. Dual Expertise est installée en cœur de ville de Nîmes. Tout à fait. Voilà. Vous avez beaucoup de confrères? Comment ça se passe? Alors sur le Gard, on doit être une trentaine de diagnostiqueurs. On a des gros cabinets, des enseignes nationales, on a des confrères, des petits experts qui sont seuls à leur domicile, qui exercent. On a vraiment affaire à des confrères qui sont assez diversifiés. Nous, la structure donc, se trouve sur Nîmes, au centre-ville, à la rue de la Cité-Foulques. Et nous sommes 4 personnes. Nous avons 3 experts qui sont certifiés et assurés, et une assistante qui est là pour nous aider au quotidien pour gérer les dossiers. D'accord. Une autre petite précision, comment vous positionnez-vous par rapport, par exemple, au Bureau Veritas ou à d'autres organismes de ce type? Vous êtes complémentaires? Vous êtes en concurrence? Alors moi j'ai l'habitude de dire que dans ma profession, pour moi, il n'y a pas de concurrents, il n'y a que des confrères. Le marché est assez grand pour qu'on puisse travailler tous, donc on essaye de travailler intelligemment avec tout le monde. Le bureau Veritas ou une autre société de ce style, ça va être une grosse société avec des gros moyens. Nous, on est une petite entreprise nîmoise. On essaye de faire les choses bien, de communiquer de façon efficace. On est chaque année présent au Salon de l'immobilier depuis 5 ans. On essaye de faire notre travail correctement, mais on ne boxe pas dans la même catégorie. En étant local, qui plus est, vous connaissez bien le marché ici, vous connaissez bien le type de bâtiments que nous avons ici, qui sont à vendre. Et la notoriété de Dual Expertise, maintenant, n'est plus à faire, Philippe Champiot. J'espère. Merci d'avoir répondu à nos questions. Dual Expertise est présente, bien sûr, ici sur le site de la 2e édition du Salon de l'immobilier et de l'habitat. Nos experts sont incontournables. Si vous souhaitez vendre un bien immobilier, vous êtes obligé de passer par eux. Il y a des sanctions pénales ou juridiques si les gens ne le font pas? Alors la sanction, déjà la sanction sur de la vente ne peut pas s'appliquer pour la bonne et simple raison qu'un notaire n'enregistre pas la vente s'il n'a pas les diagnostics complets et à jour. Dans le cadre d'une location, la sanction qui est le plus souvent appliquée, c'est la nullité du bail, avec tous les problèmes que ça engendre derrière, si les diagnostics ne sont pas joints à ce bail. Merci d'avoir donc répondu à nos questions. Philippe Champiot, Dual Expertise, le voile a été levé sur le rôle des experts immobiliers. Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement.